Alors, la plus grosse communauté Ligue 1 du monde, ça va ou quoi? C'est Jocelyn. Ce week-end, on fait 2 matchs de Ligue 1 en moins de 24 heures. 7e et 8e épisode du Tour de France des stades en direction du sud. Car ce week-end, on va à Monaco et à Nice. Je pense que c'est mon déplacement le plus loin pour l'instant. J'ai à peu près 10 heures de train. Monaco-Rennes, samedi à 21h. Nice-Brest, dimanche à 17h. Je pense qu'on peut pas faire mieux comme programme, hein. Normalement il fait beau. Direction Monaco pour le début de cet épisode exceptionnel du Tour de France des stades. Bonne vidéo à tous. Je vais essayer d'aller me balader juste ici là jusqu'à la barrière qui est là. On va essayer de filmer un petit peu leçon d'entraînement. Regardez-moi ce parcours, quelle connerie. En vrai je me sentais obligé de venir ici. Déjà parce que je sais qu'on a une bête de vue. On a jeté un œil rapidement pour voir quand même à quoi ça ressemble. Et il y avait bien tous les joueurs en train de s'échauffer. Enfin de s'échauffer. Il y avait bien tous les joueurs en train de faire les coups de pied arrêtés, mise en place tactique. J'ai vu Golovin. Petite vidéo quand même pour montrer que je dis pas n'importe quoi. Je suis mort, ça m'a tué. Est-ce que c'est pas la vue idéale pour faire ici nos propres pronostics pour le match? Quand je me déplace, il y a des victoires. Donc je mise une victoire de Monaco. Surtout que Rennes, ils sont pas si bien non plus. Moi je vois bien un 3-1 pour Monaco. Ah donc victoire de Monaco quand même. Victoire de Monaco. Moi je vois une victoire de Monaco. D'ailleurs, j'ai une tradition, c'est que je passe à chaque fois au tabac et je parie. Donc Okay, on va parier sur le match, ça c'est sûr. Après tu peux parier où tu veux, mais je parierai sur le match. Moi je dis 3-2. 3-2, victoire de Monaco. On est à un but près, donc le prono c'est le même en fait. On est 3 heures avant le match et on a perdu la voiture. On est en train de faire des tours de parking depuis tout à l'heure. Elle est juste sous le stade, mais elle est introuvable. On est rentré dans une salle là, en passant des portes. Et quelle trouvaille! Des maillots historiques de l'AS Monaco. Moi, ce qui me parle le plus forcément, c'est Falcao, James, Néné. Incroyable, c'est archi stylé. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous, un seul d'entre vous qui a vu un de ces matchs? Oh, j'avais même pas 4 ans là. Je viens de me rendre compte que mon micro il n'était pas allumé, du coup il va pouvoir tricher. Vas-y, cite-moi quelques joueurs que tu connais de Monaco. Paul Pogba, Samba. Un dernier, un tout dernier. Mais au pire de Rennes. Le Paul. Ouais. Mais le Paul, tu sais comment je le connais? Parce que je regarde tes vlogs, Joss. Regardez les vlogs de Monsieur L1 en personne, notre influenceur préféré. Ah, on est dans la voiture, on charge les téléphones. 18h30, on est large, le match il est à 21h. Tu sens toute la ferveur monter ou pas? Il y a déjà la moitié des supporters présents. Ah, j'ai jamais vu aussi peu de supporters autour d'un stade. Déjà, on comprend même pas vraiment comment c'est le tour du stade. Parce que d'un côté c'est un stade, mais d'un côté ça a l'air d'être des bureaux. On voit pas vraiment un stade en fait, c'est vraiment particulier Monaco. Je sais pas si tu le sais, mais à Monaco, tu vois, souvent le stade ici il est vide. Mais par contre, en parkage extérieur, ils sont tout le temps complets. Enfin, tout le temps, j'abuse. Mais en gros, l'ambiance des supporters de Monaco, elle est bien meilleure à l'extérieur que ici. Ici, les ultras, avec tout le respect, hein, c'est flingué. Avec tout le respect. Hein. C'est juste que tous les supporters qui viennent à domicile vont à l'extérieur. Non, c'est plus que tous les supporters de Monaco ne viennent pas à domicile. En gros, ils viennent pas à domicile parce que c'est trop compliqué, mais comme ils sont dans toute la France, ils sont à l'extérieur. Moi, je suis allé voir des matchs de Monaco, le parkage extérieur était blindé. L'ambiance à l'avant-match à Monaco, c'est quelque chose. Tu veux passer? Ah bah ouais, c'est quoi? On fait un petit vlog sur Monaco. Ah ouais? Ah bah T'es allons-y. supporter monégasque? Bah toujours. Tu fais quoi ici? Tu travailles ici? Bah je suis supporter et j'ai la chance de travailler ici. Ok, tu t'appelles comment? Je m'appelle Rachid. Ok, enchanté Rachid. Tu penses quoi de l'AS Monaco cette année? Ah Eh bah, bah Bouba va répondre pour moi sur cette question. il est du club. Il peut pas trop Je peux pas- y aller en profondeur. Ah. Et du coup, Philippe, grand Ouais. supporter de Monaco. Ouais, on peut dire ça. Depuis Oui. combien de temps? 40 ans minimum. Pocognoli, est-ce que c'est l'homme de la situation pour redresser la barre? Non, pas assez carré dans ces trucs. Le recrutement, acheter des blessés, franchement, Ça allait être ma question d'après. c'est lamentable. C'est de la com. Ah ouais, c'était de la com. Paul, c'est compliqué parce qu'il arrivait, du coup, il avait forcément une hype. On pensait qu'il allait revenir à son plein potentiel. Ah, c'est mais- pas terminé encore. Ouais, bien sûr, mais c'est compliqué, donc on espère qu'il va revenir bientôt. Ton pronostic pour le Ce match? soir, je dis 2-0.
2-0 pour Monaco. Ouais. Du coup, première victoire depuis un petit temps en Ligue 1. Ouais, Tu te rappelles, c'était quand la dernière victoire ici? Contre une équipe que vous allez bientôt jouer. Contre Nice? Non, c'est contre Paris. Contre Paris? La victoire 1-0. La dernière victoire, c'est en novembre. Ouais, merde. Ton prono pour ce soir. Combien de buts pour Rennes déjà? 0. Ok. Combien de buts pour Monaco? 10. Ok. C'est le prono le plus ambitieux qu'on aurait eu pour l'instant. Il en a pas 10. Il a que 8 doigts? Ah merde. Ça fait 8-0. Ah ouais, ça fait 8-0. Ouais. Bon match. Vous voulez donner un petit pronostic aussi? 2-1 pour Monaco? Ok. C'est ambitieux vu les résultats récents, mais c'est ça. Allez, on va dire un petit 2-1, on va y croire. 2-1 pour Monaco? Ouais, quand même. Comment tu t'appelles? Perle. T'es supporter de Monaco depuis que t'es petite? Ouais. Vous l'avez inculqué, c'est dans les gènes. Ah, je les ai dressés pour. Anti-parisien, anti-marseillais. Anti-parisien, en parlant de parisien. Il y a un match là dans 17 jours. Ouais, Dans 18 jours. Vous le sentez comment? je pleure déjà. Je le sens bien, je pense qu'il y aura une balle. Je le sens bien. Vous êtes leur bête noire. Ouais, c'est ça. Tu penses? C'est C'est pas le cas ça. de le dire. Hugo? Hugo, Et Aurélien. supporter rennais. Oui. Pourquoi du coup? Si ton père n'est pas supporter rennais. Bah, à chaque fois, je dois supporter une équipe secondaire, Ok. parce que c'est Paris à la première. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas Rennes. Et là, j'ai commencé à m'accrocher à Rennes. Ah ok, Et d'accord. j'ai suivi tous les matchs. Là, par religion, on est Ok. plus parisien, mais après Ok. Rennais, Ah on donc aime toi, bien. toi, t'es supporter parisien par contre. Ok. Après, on les a surtout découverts en les regardant jouer. Donc, on regarde pas mal de matchs ensemble. Et c'est vrai que le Rennes, le fond de jeu est intéressant. L'entraîneur, je le trouve plutôt bon. Vous le sentez bien pour ce soir là? Bah, Monaco est un peu en crise. Ouais. Bon, ils se sont passés miraculeusement au barrage de Ligue des Champions. On verra ce soir, mais je pense que Rennes oui, a un coup à jouer ce soir. On est avec Nice, Lounis, supporter Monaco. de Monaco. Monaco, mais je suis Il m'a dit parisien. l'inverse il y a 2 secondes. Non, je suis de Monaco, mais je suis parisien. Ouais, c'est compliqué en ce moment. Ouais. Franchement, c'est très très compliqué. Après, je pense que le club, il va remonter. Il y a des très bons joueurs, mais en ce moment, c'est un cran. C'est quoi ton meilleur souvenir au stade ici? Au stade, meilleur souvenir bah là, mercredi, j'ai agité le drapeau de la Ligue des Champions contre Monaco. sur le terrain? Ouais, pendant la musique. avec, Incroyable. ouais, Ça c'est pendant la vraiment à musique. faire dans sa vie. hein. Franchement, les frissons. Parce que c'est que tu Ouais. le fais que quand t'es enfant, je crois. Ouais, exact. Mais ouais, quand t'es au milieu, t'as la musique, t'es vraiment au Franchement, cœur ouais. du Ouais, truc. c'est ça, exact. C'est quoi votre meilleur souvenir ici? Ben, déjà l'équipe de 97. Le titre 2000, c'est très très bien parce que grande équipe de Monaco, l'équipe de Puel. Mais l'équipe Puel était entraîneur. Ouais, moi j'ai pas Voilà, beaucoup connu bon, tout ben, ça, moi, je m'y suis après, intéressé. Je suis un peu vieux, oui, bien sûr. Après, Ah, plus j'ai que pas dit ça. 2017, c'est important. On gagne grâce à Mbappé. Il faut l'accepter. 6 mois d'Mbappé, c'est énorme. Ce qu'il apporte Mbappé. C'est bien, c'est de la belle Mbappé, reconnaissance. Non. C'est un génie. Hein. Non bah écoute, bon match. Josh, merci. Ouais, Bon à la match. prochaine. C'est bon. Je suis dégoûté. Ils font des gobelets neutres. Moi qui fais mon tour de France des gobelets de Ligue 1, pas de gobelets de Monaco. On va devoir garder ça en souvenir, je vais écrire Monaco dessus. Pas du tout, il va finir à la poubelle. Et là c'est le moment de découvrir le stade. Lonis, il est juste là. Je te refais une dédicace, Lonis. Allez, Lonis. Allez, Lonis. J'ai envie d'en parler maintenant, mais c'est un constat que je vais faire et je vais pas le répéter tout le match parce que sinon ça va être redondant de ouf. Redondant, tu connais cette vidéo? L'ambiance, elle est pitoyable. J'ai pas d'autre mot que éteinte en fait. Limite avant le match, j'ai l'impression d'être au cinéma. Personne parle, t'as aucun bruit, ils coupent la musique 3 minutes avant le match. Du coup, t'as vraiment plus de bruit du tout, à part les supporters de Rennes évidemment. Eux, on les entend bien. Mais c'est très calme, hein. Très calme. Trop calme. Mon gars Lonis, il fait son job. On va pas m'entendre, là, il y a trop de musique, j'allais te crier bien joué Lonis. Ouverture du score. Ça fait plaisir. Ça a réveillé un petit peu le stade. Un deuxième but de Monaco, un petit but de Rennes, et on fait un heureux. J'ai quand même parié les deux équipes marquent et Monaco gagne, donc va falloir qu'il y ait des buts. 4 minutes de temps additionnel. Première mi-temps, plutôt calme, on aura eu un but. Ça se bouge parce que si c'est comme ça tout le match, on aura eu 0 contenu pendant le match.
Rien à raconter. But de Monaco, 2-0. Le but est validé. On est content, ça avance. Ça avance du bon côté. Un petit but de Rennes, on n'en parle plus. Ça serait parfait. Et surtout, Monaco est en train de gagner. Oh, 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 oh. Et but! Et but en direct! Esteban Le Paul devrait me contacter pour que je le suive sur chacun de ses matchs. Le mec marque à chaque fois. Ah, le but n'est pas validé du tout. La réponse, hors-jeu. « 3-0, la revanche du match aller. » On aura vu du but. Il n'y a pas d'ambiance, mais il y a des buts. C'est la première fois depuis le début de la saison que je vais voir une équipe et qu'elle gagne 3-0. Elle mène 3-0. Ouais, qu'elle mène 3-0. Donc on est heureux. Penalty pour la Stade Rennais. On connaît deux mecs qui vont gagner de l'argent. On n'a pas le droit d'être heureux. Ils vont pas le mettre leur but. « 4-0. Franchement, chapeau, hein, moi je suis content. En vrai, on aura vu un beau match. Ils ont perdu 4-1 en match aller, c'est une belle revanche. Hein. Ouais. Victoire de l'AS Monaco. Quel match. Content du coup? Ouais, très content. Surpris et content. Les Rennois là. C'est bien fait pour eux. Ça se dit pas. Si. Même ça, je le prends. Oh là là, mais t'es trop fort. Oh, j'y croyais plus. Cadeau en plus. Oh là là, mais magnifique. Merci, salut. Merci beaucoup. Incroyable. Ils ont pas de gobelets. Nulle part il y a des gobelets. Toutes les boutiques. C'est-à-dire que même quand on a pris un boire, on n'a pas eu de gobelet. Le mec, il est parti faire ses fonds de tiroir parce que je lui ai expliqué que j'essayais d'avoir tous les gobelets de mon Tour de France des stades. Il m'a sorti un gobelet sorti du grenier. Bah écoute, je suis refait. Franchement, ça va être le gobelet qui me tient le plus à cœur. C'est pas le plus beau des gobelets, mais... Ben je te jure, pour moi, il a une importance particulière ce gobelet. Si jamais un jour tu passes par là parce qu'on t'a même pas dit pourquoi on te filmait, je te remercie. Je vous le fais en voix off parce que là j'étais KO, je disais n'importe quoi, en tout cas rien d'intéressant. La journée à Monaco, j'ai kiffé, forcément c'est Monaco, c'est archi joli, on va pas se mentir pour ceux qui connaissent. Des belles voitures de partout, des beaux bâtiments, en plus on a eu de la chance, il faisait beau, rien à dire. Ensuite, le stade Louis II, magnifique. L'architecture du stade, archi originale, c'est sûrement le stade le plus beau visuellement que je verrai cette saison. Pour parler une dernière fois de l'ambiance, bah je le savais déjà, c'était pas une surprise. Je suis même content un petit peu d'avoir vécu ce que c'est un match à Monaco. Et après, concernant le match, on a vu des buts. Que demander de mieux? 4-0, c'est le plus gros écart de score d'un Tour de France des stades. Mission réussie, journée réussie. Je vous laisse avec la deuxième partie de ce vlog qui se passera à Nice pour Nice-Brest. Bisous. Deuxième partie de ce vlog, direction Nice. Ah, c'était dur ce matin un peu. Peu dormi, mais bien dormi. C'est pas compliqué, le match il est à 17h, il est midi dans 30 minutes. Avec les supporters niçois, on a pas mal de choses à se dire. Étant donné que là, la saison elle est cataclysmique. 14e de Ligue 1, ils sont qu'à 1 point du 15e. Bah, ils ont un petit peu d'avance sur le premier relégué. Ils n'y arrivent pas, ça gagne des matchs, ça perd directement après. Il faut un réveil. Là, il y a un nouveau coach qui est arrivé, Claude Puel. On sait que c'est un coach qui aime bien coacher des clubs en crise. On va aller demander aux supporters de Nice ce qu'ils pensent de l'arrivée de Claude Puel, savoir si c'est lui qui peut faire revenir Nice au bord au moins des places européennes, histoire de jouer quelque chose jusqu'à la fin de saison. Mesdames, messieurs, on est à Nice. Bien arrivé à l'Allianz Riviera, du moins à 2 km du stade parce qu'il n'y avait aucune place. On est à peu près 1h30 avant le match. On aura un petit peu de temps, récupérer mon gobelet, aller voir les supporters. Et surtout, on est parti parier. Je vais laisser Louis commencer à nous expliquer un petit peu ce qu'il a mis parce qu'on a tous les deux besoin de se refaire là. J'ai parié victoire de Nice, victoire en sec, à 2,10 la cote, j'ai mis 20 balles dessus. S'il y a match nul ou que Brest gagne, bah, je l'ai dans le cul. Je vais le suivre, enfin je l'ai suivi. Victoire de Nice et surtout Sofiane Diop buteur. Ça c'est mon petit côté tourangeau. On espère le voir buteur et surtout voir un gros match.
Parce que nous, si on voit le même match qu'hier avec plein de buts et un petit peu d'ambiance, on est refait, on a réussi notre week-end. Le score de Brest, 1 pour Brest. Et le score de Nice, 2-1 pour Nice. Réaliste, mais ça serait pas mal. Nickel, merci beaucoup. Du coup, là, on est avec Geoffrey et Mickaël. Jean-Philippe, enchanté, Jocelyn. Romain Frasconi. Qu'est-ce que vous pensez là cette année de la saison? Comment ça se passe? On va pas parler de l'Europa League, c'est bon, l'Europa League c'est terminé, on n'en parle plus. Mais maintenant il y a le championnat, c'est important. Il y a une dynamique, ça a l'air mieux, mais c'est vrai qu'on est quand même déçus, parce qu'on s'attendait à beaucoup mieux. Je suis un peu moins inquiet qu'avant, mais bon, je suis content qu'on ait pris Wai, ça c'est clair. Après, bon, je crois que si on gagne, on met à 10 points Nantes, qui est premier barragiste. Donc bon, faut gagner. Voilà, se maintenir, ça reste l'objectif, faut pas oublier. Ils nous font des fois la joie, des fois on est en colère, on dit mais pourquoi ils jouent pas? Après d'un coup ils se reprennent en main, on arrive à jouer. Mais c'est surtout mettre les barrages à 10 points, là, c'est ça qui m'obsède. C'est clair. Bon, on sait que ça va être une année blanche, comme d'hab, mais on va essayer de sauver un petit peu les meubles. Ça serait bien de reprendre un petit peu de cohésion, un petit peu d'envie. Ça c'est bien ce qui fait Puel avec les jeunes, de faire jouer un petit peu les jeunes et tout. Ah, tu me fais faire les transitions, j'allais te dire qu'est-ce que tu penses de Je Puel. suis fort, hein. Du coup, tu es plutôt enthousiaste Bien de l'arrivée de Claude Puel? Bien sûr. En fait, le truc, c'est qu'on avait des adultes, on va dire ça, qui ne voulaient pas jouer. À bout d'un moment, il faut faire des choix. Ouais, il aime faire jouer les jeunes en plus. Il faut faire des choix. Il prend des risques là-dessus. Des fois, bien ça sûr. paye pas forcément. Je sais qu'à Saint-Etienne, c'était compliqué. Oui, mais au moins, il prend des risques. Et là, de toute façon, il faut qu'il y ait du changement. Oui. Parce que ça pouvait pas continuer comme le début de saison. Oui, assez. Il faut attendre un petit peu, mais apparemment, ça débute pas trop mal. Voilà, on va voir aujourd'hui. Ouais, carrément. Moi je l'ai vécu en 2013-2014, la Svitanic, Choré, là, c'était magique. Moi c'est ma première belle saison en tant que supporter. Donc là, tu y recrois, ça te fait un petit peu revivre. Moi je crois en cet homme. Bon, ça s'est mal fini, mais je crois en cet homme. Et regardez la différence, il est arrivé, on a fait quoi? 3 victoires, 1 nul, 1 défaite, je crois. Ouais, carrément, ouais. Moi j'aime Puel. Pour C'est l'instant. Ouais, c'est vrai qu'on voit la différence avec Puel maintenant, comparé à ce qu'il y avait juste avant, quand bon, ça s'est mal terminé avec notre ancien entraîneur. Mais oui, là, il a fait ses preuves pour l'instant et il faut vraiment qu'on continue sur cette lancée, quoi. T'as un joueur préféré là actuellement? J'ai le maillot derrière, Floquet Dante. Non, Dante, ça fait des années qu'il est là. Ouais, la Mais bon. légende. Ouais, bon, après, il est un peu sur le déclin, normal. Je suis obligé de dire le commandante, Oui. obligé. C'est la dernière année, mais ouais, c'est C'est la légende. c'est la légende. Dante, Ouais, Dante, forcément. Et un petit pronostic pour ce soir? On devrait gagner, quand même. Victoire. Je pense. Ouais, j'ai fait des paris, déjà, nous, on va gagner. T'as déjà parié? Ouais, je vais faire encore des paris, c'est pas fini, là. 3-1. Ok. 3-1 avec Wai, buteur sur penalty. Ok, c'est Voilà. précis, mais si ça Voilà. passe, c'est parfait. Je vais le mettre. Je vais dire un petit 3-1, je vais faire mon optimisme pour une fois. Ah bah, mais c'est bon. bien. Je vais dire 2-0, moi, je pense. 2-0? Ouais, 2-0 Ah, donc pour plutôt nous, optimiste finalement. Ah oui. La semaine prochaine, il y a le derby. Ouais. Est-ce que tu as un petit mot à faire passer aux Monégasques? Ils vont venir à plusieurs ici, mais ils remplissent même pas leur stade. Franchement, c'est scandaleux. Et bon, les Monégasques, on sait très bien, ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Ah, on y est allé hier, c'était sympa. Les Monégasques, c'est les pleureuses. Bon, on va pas épiloguer, sinon je vais être un peu trop vulgaire, on va dire. Mais bon, voilà. Un Mais petit chez mot nous- pour les supporters monégasques quand même. Il y en a? Non, c'est pas vrai. J'espère qu'ils vont venir en nombre parce que moi j'aime bien les derbys où on s'échange et tout. Enfin, Après, verbalement, nous on y évidemment. était hier, on a remarqué que c'était vide, mais c'est connu, là, connu à Louis II. ils font la Mais grève ici, aussi, je crois. ils viennent quand même. Oui, ils viennent. Nous, ouais, quand on fait le déplacement à Monaco, c'est vrai qu'on est chez nous, quoi. Je crois que c'est ce qu'on chante à chaque fois, c'est vraiment génial. Monaco, moi, je vais vous dire, j'ai un fils qui y a joué, Ok. qui a été en centre de formation, donc j'ai rien contre les Monégasques. Ok. Ils me déçoivent aussi pas mal aujourd'hui, à part hier. Bon, on s'attendait aussi à beaucoup mieux. On est rentré dans l'Alliance Rivera. Et quel stade! Oh là là, c'est magnifique. C'est la présentation des compos la plus pétée que j'ai jamais vue depuis que je fais mon tour de France des stades. En tout cas, c'est vite pour l'instant, mais au moins ça va pas trop nous dépayser par rapport à Monaco hier, même s'il y a un peu plus de monde quand même. Mais on va attendre le début du match et on va attendre aussi que les supporters se mettent à chanter parce que pour l'instant ils n'ont pas commencé.
bah je pense que tu es du même avec moi. Mais j'avais un peu peur sur l'ambiance. Je pensais que ça allait ressembler à Monaco hier. Là, ils sont au rendez-vous, là, ils sont au rendez-vous. Ouais, en fait, ça s'est réveillé. Il fallait juste attendre le début du match. Dès qu'il y a eu l'aigle. Voilà. J'ai prono 2-0 pour Nice. Ah, j'ai même pas fait de prono exact. 3-0 pour Nice. 3-0 pour Nice, doublé de Sofiane Diop. Et un but de Jonathan Klaus, qui vient de nous applaudir. Je pense qu'il nous a applaudi, nous. On est très bien placés. Frappard à son sifflet. Et on peut commencer. C'est parti. Penalty. Penalty pour le Stade brestois. Les supporters ne sont pas contents. Pour moi, la main, tu l'as vu la main ou pas? Pour moi, la main, elle est flagrante. Il y a penalty, il a l'air d'avoir les deux bras décollés. En tout cas, de l'angle de vue que j'ai, Frappard, elle a dit direct penalty. L'ouverture du score qui fait mal. Ah, je m'y attendais pas, tu vois. Celle-là, elle est contre le cours du jeu. Les supporters niçois ne sont pas fans de Stéphanie Frappard. Hein. Elle mange. Elle mange dans ce début de match. Là, Nice partait en contre-attaque. Nice partait en contre-attaque. Sauf qu'il y a eu un duel. Elle estime que c'est le Brestois qui a gagné le duel. Il y a eu une faute pour Brest et elle a mis un carton jaune. Je peux vous dire que dans les tribunes, ils ne sont pas contents. Mi-temps, Nice a tenté, Nice a joué, Nice a dominé, je pense. Et Brest a marqué. Mais Brest a marqué. On a pensé quoi, toi, de cette première période? Je pense que tu as tout dit. Hein. Moi, je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord avec tout ça. Écoutez bien ce qu'il a dit. Remettez en arrière et vous imaginez la voix de Louis. Vous imaginez que c'est moi qui ai parlé. Le match est relancé. Le match est relancé. Et ça peut aller très vite. Oh, c'est bien défendu. Wow! La température a augmenté en tout cas. Hein. 2-2 en l'espace d'une mi-temps. Tout peut changer. En l'espace d'une mi-temps, tout peut changer. Six minutes de temps additionnel, c'est long. C'est vrai qu'il peut se passer des choses, mais il se passe rien surtout tout à l'heure. Est-ce qu'on ne sera pas plus sur un 2-2? J'espère vous faire mentir et que là je fasse 3, 2, 1. C'est terminé, match nul 2-2. On aura vu une première mi-temps cata, mais une deuxième mi-temps plutôt meilleure. Rien à dire, l'ambiance était sympa, le stade est magnifique et pas de victoire, c'est dommage. Avant de débriefer sur le week-end, merci à Louis, j'ai remarqué que je ne l'ai même pas présenté dans le vlog. C'est un pote à moi qui habite dans le sud, à Saint-Luc exactement, pour ceux qui connaissent. Et comme il était libre ce week-end-là, on a pu se capter pour aller faire ces deux matchs parce que Monaco et Nice, moi, c'est mes déplacements les plus lointains, comme je viens de Tours. Donc ça m'arrangeait bien. Donc merci à lui encore une fois. Petit débrief de ce week-end. 2 matchs de Ligue 1 en un seul week-end. C'était une première pour moi et j'ai kiffé. On a le côté monégasque qui est très noble, très bourge forcément un petit peu, mais très calme. Les gens sont plutôt réservés. On le voit déjà que le stade est vide. En plus de ça, quand il y a un but, par exemple, tu as 10 personnes sur 50 qui vont se lever. C'est très peu. Normalement, tu as 50 personnes sur 50 qui se lèvent. Le stade est magnifique de l'intérieur. Ça va? Tu veux dire bonjour? Monaco, c'est magnifique. Hein. La ville est magnifique. Le stade est magnifique. Le jeu était magnifique, pour le coup. On a eu de la chance. Et à côté de ça, il y a Nice,
qui est tout aussi beau. Maintenant, l'ambiance, c'est pas la même. Il y a quand même beaucoup plus d'ambiance à Nice. J'ai été agréablement surpris de voir que les Ultras ont foutu le feu du début à la fin du match. Et même le reste des supporters étaient à fond tout le long du match. Je le redis, mais le stade de Nice, je le trouve magnifique. Alors, je dis pas que c'est le stade le plus beau de Ligue 1, mais pour moi, il fait partie des plus beaux. Le stade, il est incroyable. Le rouge et tout, je trouve ça stylé. Il est énorme. En plus, on l'a vu d'en bas, du coup, on le trouve encore plus grand. C'est juste dommage qu'il soit vide. Il y avait 18 000 personnes là encore ce week-end pour 36 000 places possibles. Pour moi, ça tue l'âme du club en fait. Tu ressens pas, le stade aurait été plein, ça aurait été incroyable. Mais non, malheureusement, le stade est vide et à mon avis, c'est comme ça tous les week-ends. Je suis assez fier de moi. On est allé parler à pas mal de supporters, c'est ce qui manquait depuis quelques épisodes et en vrai, ça donne des vidéos trop cool, ça donne des interactions trop cool. Donc ça, je vais continuer à le faire, évidemment. N'hésitez pas d'ailleurs. Ceux qui me reconnaissent autour des stades, déjà c'est assez rare, donc venez me voir, comme ça vous passez dans le vlog. Ça m'arrange, ça me fait du contenu, on parle un petit peu ensemble, on rigole bien. Enfin bref, 7e et 8e épisode du Tour de France des stades, c'est terminé. N'hésitez pas à me lâcher un petit like, un petit commentaire. Franchement, ça fait vraiment plaisir pour le référencement, je le vois. Plus il y a des commentaires, plus la vidéo va être vue. Pensez à vous abonner, à me suivre sur mes réseaux sociaux, Josselin, sur Insta, sur TikTok, sur Facebook, n'importe. Dites-moi en commentaire où est-ce que vous voulez que j'aille pour le 9e épisode. D'ici là, portez-vous bien. Si vous vous ennuyez, allez voir, il y a d'autres vidéos depuis le début de la saison. Bisous!